Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 23e vidéo de Lutte Octobre. Pour l'occasion, aujourd'hui, pas de blabla en caméra, car ce n'est pas de moi dont il s'agit. Effectivement, pour le thème Boo de Lutte Octobre, je vous propose une histoire paranormale pas comme les autres. Une histoire qui peut-être vous donnera quelques frissons, mais surtout une histoire vraie, qui change de toutes celles que j'ai pu vous raconter jusque-là. Une nouvelle fois, il s'agit d'une de vos histoires, mais cette fois-ci, elle concerne un sorcier. On va donc parler sorcellerie, pratiques magiques, mais surtout, vous le verrez, d'erreurs en sorcellerie. Un seul faux pas, un petit oubli, un manque d'attention ou simplement un manquement dans une procédure stricte magique peut parfois causer pas mal de problèmes. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous plaira autant qu'à moi et merci encore à ce sorcier ayant eu la gentillesse de nous la confier. À présent, c'est parti, partons à la rencontre de celui-ci. C'était il y a maintenant plusieurs années, et notre sorcier en question n'était pourtant pas un débutant. Il me raconte qu'il avait déjà 7 à 8 années de pratique derrière lui. Et pourtant, un jour, qu'il préparait un rituel particulier, il voulut se rendre dans un cimetière pour en récolter la terre. Les pratiquants de sorcellerie parmi vous savent que cette terre peut se montrer très utile, mais n'est clairement pas anodine. Il se rendit alors dans le cimetière de sa ville, un cimetière assez lambda pourtant, pas forcément connu pour une histoire particulière. Il était alors accompagné d'une de ses amies, mais il m'explique qu'il n'avait pas forcément beaucoup de temps, et ils étaient assez pressés. Ils firent donc le tour du cimetière, puisqu'il essayait de chercher l'endroit parfait pour récolter cette terre. Il avait beau chercher, il avait l'impression de ne pas trouver le bon endroit. À force de tourner, il en avait un peu marre, et il se décida simplement à prendre directement la terre qu'il y avait juste devant lui. Le petit hic, me dit-il, c'est qu'il connaissait pourtant très bien toutes les règles qui existent pour récupérer de la terre de cimetière. Il sait que l'on ne la récupère pas comme ça, mais il était pressé. Il n'a pas pris la peine et le temps de suivre le protocole habituel. Il remercia rapidement, mais ne suivit aucune règle de celle qu'il connaissait, et ne laissa de mémoire, me dit-il, peut-être même pas d'offrande. Il avait besoin de cette terre pour le soir même pour un rituel, et il s'est simplement servi. Il est alors rentré chez lui, l'air de rien, et a utilisé le soir même donc la terre pour le rituel. Sur le moment, tout s'est très bien passé, rien à signaler pendant ou après son rituel. Il est parti se coucher sans se poser de questions. La première nuit, rien ne se passa de particulier, hormis de nombreux cauchemars qui l'ont hanté cette nuit-là. Il me dit que c'était des cauchemars assez forts et qu'il se réveilla même en sueur, un peu mal, mais il ne sentait rien d'alarmant. Pour le moment, me précise-t-il. Mais le soir suivant, alors qu'il dormait, il s'est fait réveiller par un énorme boum. Le bruit était similaire à quelqu'un qui essayait de casser sa porte d'entrée. Pourtant, lorsqu'il s'est levé, il réalise qu'il n'y a rien, personne, plus aucun bruit d'ailleurs, et chez lui, personne d'autre n'avait été réveillé par le bruit. Il se dit alors que cela devait être dans son rêve, et il alla se recoucher. Contrairement à la veille quand même, ou même à son lever après ses cauchemars, il a quand même senti que quelque chose n'allait pas en se recouchant, que quelque chose clochait. Il y avait une atmosphère pesante. Il me dit qu'il sentait qu'un esprit était quelque part. Habitué à la présence des esprits, il se dit que celui-ci était sûrement de passage et que, avec toutes les protections qu'il avait chez lui, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais alors qu'il n'était pas encore tout à fait rendormi, il réentendit les bruits. Pam, pam, pam. Comme si réellement, on essayait de détruire sa porte. Une nouvelle fois, il se lève et encore une fois, rien à signaler. Il récite quand même une prière de protection et essaye de nouveau de se rendormir. À son réveil le lendemain, il constate que l'une des 3 protections qu'il avait posées sur sa maison était brisée, cassée au sol. Il comprit qu'effectivement il y avait bien quelque chose chez lui durant la nuit et qu'elle avait littéralement réussi à détruire l'un de ses charmes de protection en essayant de rentrer chez lui. Il comprend aussi que ce n'est pas un esprit passager. Celui-ci, me dit-il, n'aurait jamais cherché absolument à passer ni à briser les protections de sa maison. Il trouvait cela bizarre et se questionna sur ce qu'il avait pu faire pour attirer cela à lui. Repassant dans sa tête ses derniers actes magiques,
Il ne pensa même pas à son passage dans le cimetière et à la manière dont il avait recueilli la terre. Il se doutait pas un instant que ça pouvait être dû à ça. Il décida de ne pas s'alarmer encore et d'attendre la nuit suivante pour voir ce qui allait se passer. Et il ne prit pas forcément la peine de reposer une protection, simplement dormir avec une amulette protectrice. Lors de la 3e nuit, donc, cela ne devrait pas vous surprendre, ça a recommencé, et de plus belle. Il me dit que les bruits étaient encore plus forts, comme si la porte était à 2 doigts de sauter. Mais il ne bougea pas de son lit, puisqu'il savait qu'il était le seul à entendre ces bruits. Ceci n'étant pas une menace pour sa porte physique, qui ne bougeait même pas en réalité, mais bien quelque chose qui se passait dans l'invisible. En fait, c'était la matérialisation de l'esprit qui tente de passer les protections du foyer. Pendant toute la soirée, la nuit, cela tambourinait. Encore une fois, comme si quelqu'un essayait de rentrer. Dans la soirée, le bruit s'est même rapproché de lui. Le lendemain matin, en se réveillant, il constata que la 2e protection sur 3 de son foyer s'était elle aussi brisée. Elle s'était détachée, elle était tombée. Là, il comprit vraiment que quelque chose n'allait pas et qu'il ne pouvait pas ne rien faire. À l'époque, il était encore en lien avec son mentor et il décida de le contacter pour lui raconter ce qui lui arrivait. Il lui a envoyé un message lui expliquant les différents événements observés et vécus, et le mentor lui demande ce qu'il a fait, s'il a invoqué quelque chose. Il répond que non, qu'il n'a fait qu'un rituel dernièrement, décrit l'enchantement et les ingrédients utilisés. Lorsque le mentor comprend qu'il a utilisé de la terre de cimetière, il lui demande s'il l'avait récupérée correctement. Notre sorcier comprit donc enfin son erreur et réalisa d'où tout ceci pouvait venir. Le mentor lui dit qu'il doit récupérer la trace énergétique de l'esprit qui tente de rentrer chez lui pour faire de la scrutation et déterminer l'origine de cette entité, pour ensuite pouvoir tenter de la bannir. Il se met donc à tout préparer, confectionnant un système pour récupérer cette trace énergétique. Le soir arrive et il met tout en place, gardant sur lui d'autres protections pour que rien ne lui arrive à lui, puisqu'il laisse justement et consciemment l'entité venir briser la 3e protection de son foyer pour qu'il puisse en déterminer sa trace. Cette nuit était encore pire que les autres. Les bruits se répétaient et se répétaient. Quand il se réveille, il réalise que c'était la dernière nuit avant que l'entité ne puisse vraiment entrer. Il me dit « Je réalise que si j'étais resté une nuit de plus sans rien faire, je mourrais. » Car en effet, en se réveillant, il remarqua au-dessus de lui, sur son mur, entièrement blanc, juste à côté de sa tête, une empreinte de main, comme si cette main était celle d'un mineur ayant touché du charbon, tant la trace était noire. Il me dit que l'empreinte était impossible à faire partir, qu'elle est restée des semaines sur son mur, que rien ne pouvait la faire disparaître, même en frottant avec quoi que ce soit, et qu'ils ont dû d'ailleurs repeindre en blanc par-dessus pour l'enlever. Mais heureusement, son système avait bien fonctionné et avait récupéré l'empreinte énergétique qu'il cherchait. Sans vous détailler sa façon de procéder, qu'il a tenu à ce que je ne révèle pas forcément, il parvient à comprendre qu'il s'agissait d'un esprit infernal, un gardien de cimetière, venu pour se venger de la façon dont il avait récupéré la terre. Le soir même, il n'a pas dormi chez lui. Il a travaillé toute la soirée chez une amie sur son sort de bannissement qu'il s'apprêtait à faire le lendemain. Le 5e jour enfin, il se réveilla tôt, fonça chez lui en appelant une amie qui ne pratiquait pas mais qui avait l'habitude de l'assister dans l'organisation de ses rituels les plus gros. Ils ont alors commencé à faire le bannissement, qui s'apparentait en fait, me dit-il, à un exorcisme. Il m'explique à quel point cela était éprouvant. Il a dû invoquer l'entité pour la piéger ensuite dans un cercle. Lorsqu'elle était là, il me décrit que l'atmosphère était totalement différente. La température avait chuté d'un coup. Même son amie, qui ne pratique pas, le sentait. Et elle avait extrêmement peur, puisqu'elle sentait toutes les manifestations de l'esprit. Les portes claquaient, les bougies vacillaient. La présence était telle qu'elle les écrasait de tout son poids. Lui-même m'explique comment il a dû emprunter l'énergie de son amie présente pour l'assister afin d'avoir la force nécessaire pour renvoyer cet esprit. Au bout de 40 minutes, il réussit enfin à le renvoyer et la température tout de suite est remontée d'un coup, avec un énorme courant d'air soufflant sur les bougies. Son ami alors lui dit « Oh, c'est fini ?» Et oui, enfin, c'était fini. Morale de l'histoire, si les protocoles sont là, c'est pour une bonne raison et les erreurs peuvent coûter très cher.
On ne s'amuse pas avec la terre de cimetière car les gardiens veillent au grain. Heureusement que ce sorcier en question avait l'expérience nécessaire pour renvoyer cette entité puisqu'il est évident que des personnes moins expérimentées auraient eu bien plus de difficultés à se défaire de cette situation. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à lui de nous l'avoir confiée. Peut-être qu'elle pourra également servir de rappel ou d'avertissement concernant certaines pratiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à demain pour le 24e 8 octobre.